Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission du droit en débat. Ce soir, nous partons en Pologne avec laquelle les conflits entre l'Union européenne et ce pays durent depuis des mois, des années. On parle de dérives autoritaires dans la presse, des conflits institutionnels, de respect des valeurs de l'UE et surtout du respect de l'état de droit. Alors qu'en est-il ? Je suis ce soir en duplex avec un correspondant presse depuis la Pologne, Olivier Beau. Bonsoir Olivier Beau, vous êtes journaliste, notamment correspondant à l'hebdomadaire polonais Doce. Est-ce que j'ai bien prononcé ? Doce. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup. Alors, état de droit, c'est une notion dont la presse parle beaucoup. Est-ce que vous pourriez expliquer à nos auditeurs ce que ça signifie en principe ? Alors, sans être moi-même un juriste, l'état de droit, tout simplement, c'est le fait de vivre dans un pays où il y a des lois qui sont votées par le Parlement, qui sont mises à exécution par le gouvernement et qui, en cas de conflit, sont interprétées par les tribunaux. C'est un droit dont personne ne peut se dédouaner, quelle que soit sa position. Voilà, c'est ça l'état de droit. Après, il y a une interprétation beaucoup plus large à Bruxelles et je crois que c'est cela dont nous allons parler. C'est ça justement. Alors, pour introduire, est-ce qu'on peut brièvement faire le bilan de toutes les choses que l'Union européenne a reprochées à la Pologne sur ces dernières années, juste s'il fallait les énumérer? Alors c'est très vaste, mais pour parler des plus importantes, ça a commencé avec un conflit autour du tribunal constitutionnel polonais qui a commencé fin 2015, à peine les conservateurs arrivés au pouvoir, qui a duré pendant toute l'année 2016 et qui fait qu'aujourd'hui encore, la Commission européenne et le Parlement européen remettent régulièrement en cause la légitimité du tribunal constitutionnel polonais. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point important, ce sont les réformes de la justice polonaise de 2017 qui sont entrées en vigueur en 2018 et qui ont concerné les tribunaux ordinaires d'une part et d'autre part le Conseil de la magistrature et la Cour suprême. Donc ce sont des réformes qui font que la Commission européenne et avec elle le Parlement européen la majorité au Parlement européen, considère que la justice en Pologne ne serait plus indépendante à cause de ces réformes. Donc ça, ce sont les deux, donc tribunal constitutionnel et ces réformes, les deux questions qui concernent la justice et directement l'état de droit. Mais par ailleurs, il y a aussi un conflit idéologique. Il s'agit des questions sociétales, notamment des droits LGBT, où la Commission européenne, les institutions européennes sont devenues très actives ces dernières années. La Commission a même adopté une stratégie en faveur des droits LGBT pour toute l'Union européenne récemment. Le Parlement européen vient de voter une résolution pour déclarer l'Union européenne zone de liberté pour les personnes LGBTIQ. Et en Pologne, il y a un conflit polono-polonais entre la gauche sociétale qui, dans les villes où elle gouverne, adopte des chartes LGBT et la droite conservatrice qui, au contraire, adopte des chartes pour les droits de la famille, comprise au sens traditionnel, celle qui est prévue dans la constitution polonaise, ou bien encore des déclarations où elles se disent libres dans le cadre de leurs compétences de cette idéologie LGBT. Donc ça, c'est une source de conflit aussi entre Bruxelles et la Pologne, et je pense qu'on a à peu près énuméré là les principaux conflits. Donc l'indépendance de la justice, on comprend bien que là on est quand même dans les notions d'état de droit. Après les autres questions idéologiques, c'est justement pas, c'est pas une question d'état de droit forcément. Vous qui vivez en Pologne sur place, est-ce que vous avez des éléments d'expérience personnelle, des indices, vous lisez la presse j'imagine, qui pourraient vous laisser penser qu'il y a une dérive autoritaire dans ce pays ? Alors la presse en Pologne est très pluraliste, donc suivant les titres que vous lisez, vous pouvez avoir une image complètement opposée. Il y a un peu, au minimum, deux réalités concurrentes qui découlent justement de ce vrai pluralisme des médias en Pologne. Personnellement, non, je n'ai pas d'expérience d'une dérive
autoritaire ou de problèmes avec la justice plus qu'avant, parce qu'il y a des problèmes avec la justice en Pologne et c'est pas nouveau. Mais d'une manière générale, les gens, enfin, il y a certainement plus de liberté d'expression en Pologne que dans bien des pays européens, notamment d'Europe occidentale. Plus de liberté d'une manière générale. L'opposition se permet des choses qu'elle ne se permettrait jamais en France et qu'on ne tolérerait pas. Les organisations, enfin, c'est assez inimaginable, par exemple, en Pologne, d'avoir une organisation du type Génération Identitaire qui puisse être dissoute parce qu'elle ne plairait pas au pouvoir en place. Il y a des organisations en Pologne, bon, je pense tout naturellement à la grève des femmes, par exemple, Strajk Kobiet, qui organisait récemment ces manifestations en faveur de l'avortement, et c'était des manifestations très agressives, souvent très vulgaires, avec des leaders assez radicaux qui parlent de révolution. Bon, ben, personne n'a jamais parlé de dissoudre cette grève des femmes. Le gouvernement se contente de la critiquer, quoi, de même que les partisans du gouvernement, tandis que une certaine opposition les soutienne, et c'est le jeu normal en démocratie. D'accord. Et alors, pour revenir sur l'indépendance de la justice, précisément, c'est la question centrale en matière d'état de droit. Est-ce que il y a des décisions récentes, alors si on va plus dans le juridique, qui indiquent une perte d'indépendance ou au contraire, selon vous, des signes d'indépendance ? Alors, un signe d'indépendance, il y en a eu un cette semaine, c'est la Cour suprême polonaise, qui est une cour de cassation, à ne pas confondre avec le tribunal constitutionnel. La Cour suprême polonaise a considéré que toutes les restrictions sur les déplacements qui avaient été décrétées au printemps par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la pandémie étaient illégales, parce qu'elles avaient été adoptées sous forme de décret, qu'elles n'entraient pas dans le cadre des lois en vigueur, qu'il aurait fallu que le Parlement vote une loi, ce qui fait que toutes les amendes vont pouvoir être annulées par les tribunaux, et ça discrédite beaucoup le gouvernement en place. Ça montre qu'effectivement, des fois, il prend certaines libertés avec le droit, mais ça montre aussi qu'il y a les garde-fous nécessaires en Pologne. Et d'ailleurs, toujours pour parler de cette lutte contre la pandémie, parce que je crois que c'est un domaine où il y a eu pas mal de mesures liberticides prises en Pologne et ailleurs, en France, en Allemagne et ailleurs. Mais en Pologne, on voit que les tribunaux annulent beaucoup des amendes, y compris contre, par exemple, les restaurants qui ouvrent, même des discothèques qui ouvrent contre les restrictions sanitaires. La justice administrative a plusieurs fois annulé de grosses amendes qui avaient été appliquées, ce qui fait qu'il y a en Pologne un mouvement d'entrepreneurs qui ouvrent et qui revendiquent leur ouverture. C'est un mouvement de protestation. En fait, l'État ne peut pas faire grand-chose. La Pologne est plutôt un État faible. Je pense que c'est certainement pas l'autoritarisme qui menace la Pologne, c'est plutôt la faiblesse de l'État. Et alors, ce sont aussi les réformes qui sont souvent mises en cause. La presse en parle et l'Union européenne reproche à la Pologne son plan de restructuration ou de réforme de la justice. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les intentions affichées du gouvernement et si elles sont sincères, ou en quoi consistent ces réformes de la justice principalement ? Alors, les intentions, elles étaient affichées dans le programme électoral du PiS avant les élections de 2015, donc elles étaient claires. C'était de rétablir un contrôle démocratique sur la justice. Depuis la fin du communisme, en 89-90, la justice n'avait jamais vraiment été réformée en Pologne. On avait espéré qu'elle se réformerait elle-même, qu'elle se purgerait elle-même de ses brebis galeuses, ce qui n'a pas été le cas. On a vu se développer un corporatisme qui fait que les juges, même corrompus, même incompétents, même compromis par les décisions qu'ils avaient prises contre les dissidents dans les années 80, n'étaient pratiquement jamais sanctionnés. Donc l'objectif du PiS, c'était de pouvoir récupérer un certain contrôle dans la manière dont les juges sont nommés. Et c'est passé justement par le Conseil de la magistrature, qui comporte 25 membres, donc 15 juges, qui étaient jusqu'ici cooptés par leur pairs, et qui, depuis la réforme de 2017, qui a été mise en œuvre donc en 2018, sont nommés par le Parlement. Ce serait mieux en principe, non ? En principe, c'est mieux, mais aujourd'hui, il y a une mode qui veut que les juges doivent être totalement hors de contrôle, puisque même la commission de Venise du Conseil de l'Europe a décrété d'une certaine manière que
pour que l'état de droit soit respecté, les conseils de la magistrature nationaux doivent être peuplés majoritairement de juges nommés par des juges. Mais on voit en Italie, par exemple, les problèmes que cela peut poser avec tous les scandales sur ces juges et ces procureurs du Conseil de la magistrature qui ont cherché à éliminer Berlusconi, puis Salvini de manière totalement illégale, et sans qu'on puisse vraiment les sanctionner. Donc c'est à ce système-là que les Polonais ont voulu mettre fin. Ce qui fait que maintenant, donc les 15 juges ont été nommés par le Parlement. Alors on reproche aussi au PiS que tous ces juges sont des juges qu'il a choisis lui-même, mais c'est parce que l'opposition a boycotté cette élection des juges du Conseil de la magistrature, parce que sinon le système prévu c'est 3/5, il faut une majorité des 3/5, et s'il n'y a pas une telle majorité, il y a un deuxième tour pour choisir les juges, qui fait que, enfin c'est un peu compliqué à expliquer comment ça marche, mais qui fait que normalement l'opposition aurait eu ses juges à elle, mais elle n'a pas voulu participer. Voilà. Et les juges du Conseil de la magistrature proposent ensuite les candidatures de juges pour les tribunaux ordinaires, pour la Cour suprême et pour la justice administrative au président de la République qui les nomme. Alors maintenant, ce qu'on dit, c'est que les juges, par exemple de la Cour suprême, ne sont pas indépendants parce qu'ils ont été nommés par un conseil de la magistrature qui a été peuplé par la majorité parlementaire actuelle. Et c'est ce que dit y compris la Cour de justice de l'Union européenne. Enfin, elle ne le dit pas sur le fond puisqu'elle a adopté que des mesures provisoires pour le moment, mais c'est complètement ridicule parce que les juges de la Cour suprême, ils sont nommés ad aeternam, enfin jusqu'à leur retraite. Donc même s'ils ont été nommés choisis par des juges qui sont plutôt proches, au moins idéologiquement, peut-être politiquement du PiS, personne ne peut les faire partir maintenant. Donc on peut difficilement imaginer comment on pourrait exercer des pressions sur eux alors qu'on ne peut absolument rien leur faire, à moins de à nouveau réformer tout le système et de changer tout le monde à la fois, quoi. C'est ça, et donc là, en l'état actuel, la Pologne a passé ces réformes, elles sont dans le droit, et il semble peu probable que le gouvernement revienne dessus, c'est ça? Voilà, alors il y a un conflit de compétences maintenant, puisque la Commission européenne et les juges polonais qui sont hostiles à ces réformes et qui usent et abusent du mécanisme de la question préjudicielle pour faire intervenir la Cour de justice de l'Union européenne. Donc ils ont saisi la Commission et ses juges, la Cour de justice, qui a rendu 2 jugements assez curieux, dont l'un assez récemment, en février. Et pour dire, par exemple, alors, le dernier jugement, ça concerne justement la nomination des juges sur proposition du Conseil de la magistrature. Voilà, et le conflit portait sur le fait qu'il n'y avait pas de recours pour ceux dont la candidature avait été rejetée par le Conseil de la magistrature. Et c'est la Cour supérieure administrative, l'équivalent du Conseil d'État français, qui a posé la question à la Cour de justice européenne pour savoir si c'était conforme au droit européen, parce que à l'article 19 du traité sur l'Union européenne, il y a une mention assez vague du fait que dans l'Union européenne, on doit bénéficier de la protection juridictionnelle nécessaire en matière de recours. Et donc la Cour de justice européenne a dit que ça pouvait potentiellement, le fait qu'ils n'aient pas de possibilité de recours pour quand leur candidature est rejetée par le Conseil de la magistrature, ça pouvait effectivement être contraire au droit européen, et que c'est donc à la Cour supérieure administrative de décider si c'est le cas, et auquel cas de ne pas appliquer le droit polonais. Alors là, il y a un conflit grave, parce que en droit polonais, la seule institution qui peut invalider une loi votée par le Parlement, c'est pas le Conseil supérieur de la magistrature, c'est pas la Cour supérieure administrative, c'est le tribunal constitutionnel. Mais la Cour de justice intervient et dit mais non, mais n'importe quel tribunal, en fait, s'il considère que le droit européen n'est pas respecté, n'est pas obligé d'appliquer le droit polonais. Donc ça a été porté, c'est la 2e fois que le gouvernement polonais soumet cette question de compétence au tribunal constitutionnel, qui a
donc sur 2 affaires, parce qu'il y en a une autre similaire, je ne vais peut-être pas la mentionner parce que ça prendrait trop de temps encore, mais donc le tribunal constitutionnel polonais va devoir bientôt se prononcer sur les limites de la compétence de la Cour de justice de l'Union européenne, ce qui risque de provoquer un conflit assez grave en fait. Alors, dernière question, très brièvement, est-ce que vous pensez que le PiS va tenir? Comment est-ce que vous voyez, quelle issue voyez-vous en fait à ce conflit entre l'Union européenne et le gouvernement conservateur polonais? Alors, 2 solutions. Soit le PiS cède et revient sur ses réformes, mais ça le discréditerait complètement. Et puis ça voudrait dire que le champ des compétences de l'Union européenne a complètement changé sans qu'on ait voté de nouveaux traités. Et ça ne concernerait pas que la Pologne. Donc en fait, tout le monde devrait s'en inquiéter. La deuxième solution, c'est que le PiS tienne bon. Son tribunal constitutionnel va considérer que la justice européenne empiète sur les compétences nationales. Et après, qu'est-ce que ça va donner? Tout dépendra de l'attitude à la fois de la Commission européenne et du Conseil européen des autres pays. Est-ce qu'on va continuer à faire monter la sauce, à toujours provoquer des conflits, comme fait le Parlement européen en adoptant tout le temps des résolutions sur l'avortement qui ne le concernent pas, ou est-ce qu'on va chercher à s'entendre et à limiter les compétences de l'Union européenne conformément au traité? Merci beaucoup Olivier Beau pour tout cet éclairage. Je suis obligé de vous couper, c'est déjà la fin de cette émission. Merci encore une fois. Et merci. À très bientôt. Je vous souhaite tous une très bonne soirée sur RCF Alsace. Merci, au revoir.